La pensée précède toute chose. Elle les gouverne. Elle en est la cause. Qui parle ou agit avec une pensée pure, le bonheur s'attache à ses pas, comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Cet esprit flottant, inconstant, difficile à surveiller, à contenir, le sage le redresse, comme un artisan rectifie une flèche. Plutôt que d'observer les fautes des autres, ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, que le sage s'applique à discerner ce que lui-même a fait ou a manqué de faire. Mal accompli est l'action qui appelle le repentir, et dont on cueille le fruit dans les cris et les larmes. Celui qui ne veut ni pour lui-même, ni pour un autre, fils, fortune ou pouvoir, et qui ne cherche par aucune voie injuste à obtenir son propre succès, il est en vérité vertueux, droit et sage. En homme réfléchi, ils prennent le départ, ne trouvant leur joie dans nulle demeure. S'arrêtant ici, repartant ailleurs, ils vont comme des oies sauvages, quittant un étang après l'autre. Ni dans les airs, ni au milieu des mers, ni dans les failles les plus profondes, il n'y a d'endroit en ce monde où échapper à la victoire de la mort. Cette citadelle est faite d'ossements, enduits de chair et de sang. Déclin, mort, vanité, mensonge, voilà ce qu'elle abrite. Domine la colère par la bienveillance, soumet le mal par le bien, conquiert l'avare par le don, confond le menteur avec la vérité. Faciles à voir sont les fautes d'autrui, difficiles à reconnaître celles qu'on a faites. On sépare les fautes d'autrui comme du grain livré, et on dissimule les siennes, comme un tricheur cache son jeu truqué. Ara